Bonjour à vous tous et toutes. Nous continuons toujours dans la création de projets. Une fois vous avez fait votre étude de faisabilité par des experts ou par un bureau d'experts, vous constatez donc que le projet a sa raison d'exister, donc sa raison d'être. Donc vous allez vous lancer dans la mise en place de votre projet. Mais avant cela, il y a une deuxième étape qui est très importante, c'est l'évaluation et l'estimation du coût lié à votre projet. Donc là, c'est très important aussi de faire une étude dans ce sens, c'est-à-dire l'acquisition du local, où vous comptez, ou du terrain, où vous comptez donc mettre en place votre projet, la construction, le matériel, et puis aussi les ressources humaines et donc tous les moyens nécessaires pour lancer ou se lancer dans la création de votre projet. Alors là, c'est une étape aussi qui fait aussi généralement partie de l'étude de faisabilité. Est-ce que vous avez les moyens? Et vous allez estimer le pourcentage d'argent que vous disposez. Est-ce qu'il va couvrir la totalité des charges de votre projet? Ou alors, par exemple, vous possédez 30%, 25%, il vous reste 75%, 70%. Là, il faut aller vers la deuxième étape aussi, c'est penser à faire des emprunts vers les banques ou avoir des partenaires, des associés aussi qui peuvent s'associer à vous pour lancer le projet. Et parmi les étapes aussi qui sont très importantes. Alors généralement, là, je vais discuter de 3 cas de figure qui peuvent se poser. Donc vous avez fait l'étude de faisabilité dans votre région, dans la zone où vous voulez implanter votre projet. Alors il y a 3 possibilités. Alors la possibilité numéro 1, c'est d'acheter un terrain et de faire la construction. Cette construction, bien sûr, va et doit répondre exactement à votre projet. Donc, c'est l'étape numéro 1. Il y a des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages, c'est très coûteux parce qu'il faut acheter le terrain. Il faut aussi, donc, en termes d'investissement pour le bâtiment, il faut des architectes, il faut aussi donc, des autorisations. Donc, c'est toutes des démarches administratives aussi. Il faut voir donc le délai de construction et aussi le délai des autorisations pour pouvoir arriver à terme, à échéance, à mettre en place votre projet. Il y a la solution numéro 2, vous achetez un local déjà existant et vous le transformez pour qu'il puisse répondre à votre projet. Donc des aménagements d'intérieur, peut-être casser des murs, mais bien sûr il faut aussi des autorisations, mais qui prennent moins de temps par rapport à la construction, parce que le local il existe toujours, mais reste à savoir, est-ce que vous aurez le droit par les autorités locales que vous ayez les autorisations adéquates pour exercer telle ou telle profession, une pâtisserie par exemple, il y a un four, une pizzeria, il y a des fours électriques à gaz, il y a un danger, pas uniquement pour le projet, peut-être pour les voisins aussi. Donc tout ceci sont des démarches normalement qu'il va falloir aussi donc, penser. Donc ça prend moins de temps et peut-être moins d'investissement par rapport à l'achat carrément du terrain et la construction du local. Puis la troisième possibilité aussi, la plus simple et la plus facile, c'est de chercher dans votre région, dans la zone, un projet déjà existant. Par exemple, vous voulez faire une pâtisserie, vous achetez carrément une pâtisserie existante. Vous voulez faire un restaurant, vous achetez la reprise d'un restaurant. Là, c'est la plus facile parce que les autorisations sont déjà existantes et généralement, il y a du personnel qui est déjà recruté. Il y a des avantages, des inconvénients. Parmi les inconvénients, il faut savoir pourquoi ce projet-là est en cession. Est-ce que c'est uniquement des raisons familiales, par raison familiale ou manque d'argent que le propriétaire veut céder donc le projet, ou il y a peut-être un problème de client, de la clientèle, et là il faut se méfier pour le projet. Donc 3 cas, achat de terrain, achat d'un local existant et le transformer pour répondre à votre projet, ou carrément mettre en place un projet existant que les patrons, les propriétaires veulent céder. Donc c'est les 3 cas de figure, et par la suite nous allons voir, une fois que vous avez pris donc l'acquisition de votre projet, il faut un temps aussi de mettre en place le produit que vous voulez commercialiser. Et nous allons voir aussi qu'il y a une technique à mettre en place
parce que vous avez fait l'étude de faisabilité, le projet a sa raison d'exister, mais il faut voir le prix, ou les prix que vous comptez proposer. Nous allons voir aussi qu'il y a plusieurs possibilités dans les missions à venir. Proposer des prix élevés par rapport à la concurrence, proposer des prix qui s'alignent à la concurrence ou peut-être des prix plus bas par rapport à la concurrence. Donc nous allons voir tout ça dans la prochaine émission. Merci.